Nous sommes aujourd'hui le 24 août et nous sommes encore une fois sur le réservoir d'Auzois pour vivre une autre journée de pêche fantastique. Cette fois-ci, pour aller pêcher le doré sur le réservoir, on travaille encore avec un guide, mais on travaille avec Maxime, qui est un jeune de 22 ans, mais qui n'en est pas à ses premières armes sur le réservoir. Il a appris des grands guides qui ont passé ici et c'est avec lui qu'on a la chance de vivre notre séjour de pêche aujourd'hui. Préparation ce matin. Très belle journée qui nous attend. Le matin, toujours bon de s'hydrater parce que fait tellement beau au Dorval Lodge, il est tellement chaud que notre corps perd la moitié de notre masse en eau. Et comme on perd de l'eau, on reboit de l'eau. C'est la base. Vous nous voyez habillés avec les habits de pluie, mais c'est pas parce que le ciel est menaçant, c'est simplement parce que ce matin, lors de notre dernier reportage, oui, il y avait plu un peu, c'était très froid. Ce matin, c'est pas que c'est froid, c'est simplement que lorsqu'on va faire les distances en embarcation, et là, on va parler peut-être de 40-45 minutes, 1 heure sur le plan d'eau, ça peut être froid un peu, donc on s'habille comme il faut pour être confortable pour la balade. Et ensuite, une fois rendu sur place, ben là, on va en enlever des couches, c'est certain, parce que juste ici, sur le bord de la plage, avant de partir, on est en train de terminer de se préparer. C'est déjà très chaud, donc je pense qu'une belle journée ensoleillée nous attend. Comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, on espère que le vent va se calmer, mais pour l'instant, après une balade d'environ, je dirais 45 minutes à 1 heure, on s'est arrêté dans un premier endroit pour la pêche. Maxime nous a fait commencer dans un de ses endroits favoris et qui s'est avéré très positif ce matin-là. On a pris du beau spécimen, plusieurs dorés, donc vous avez une limite à respecter sur le réservoir d'Auzois, mais on a été capable de garder plusieurs poissons le matin pour notre shore lunch. Et ici, vous voyez Claude qui récolte son premier poisson de la journée, qui est un petit brochet. Et c'est intéressant sur le d'Auzois parce que du poisson de toute taille, il y en a autant dans les espèces de dorés et aussi dans le brochet. Donc vraiment très, très, très intéressant comme plan d'eau. Louis, on se retrouve pour un autre tournage aujourd'hui, mais la dernière fois, on était avec le guide Tarzan. Aujourd'hui, tu nous amènes avec un autre guide, Maxime, un jeune guide, je l'ai mentionné aussi déjà. C'est un jeune qui veut apprendre, c'est un jeune qui est un passionné de pêche, puis c'est un bon guide que tu as ici à la Pauvoirie. Écoute, c'est Max, c'est le guide de la relève. C'est un gars avec un potentiel exceptionnel qui se fait entraîner par Tarzan, qui est son mentor, avec 42 ans d'expérience sur le réservoir d'Auzois. Fait que je pense qu'il est à la bonne école. On le sait, la pêche, c'est la pêche. C'est pas parce qu'une journée, on va avoir un guide qu'on va nécessairement avoir du gros. Les gens vont être à même de le remarquer dans le reportage. Par contre, la quantité de poissons est là. Écoute, les guides, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de nous amener dans des endroits stratégiques qui fait qu'on devrait être capable de pogner des bonnes quantités de poissons. Du gros, pourquoi qu'on n'en pas une journée, pas le lendemain? Si quelqu'un le saurait, il serait chanceux. Mais je pense que les poissons qu'on a pognés hier et puis qu'on va pogner aujourd'hui vont démontrer que les guides sont capables de sortir leur épingle du jeu assez facilement. Aussi, ça va montrer que le lac est en très bonne santé dans la réserve faunique La Vérandrie. Oui, parce qu'on le sait, il y a du poisson vraiment de toute taille sur ce plan d'eau-là. Ah ben oui, écoute, c'est un plan d'eau qui a une très bonne régénération de poissons. Fait que moi, je me compte choyer de pouvoir opérer une business sur un plan d'eau comme le d'Auzois, avec une qualité de pêche qui, je pense qu'elle baisse pas.
Non, non, Ça a écoute, pas- moi, j'ai pas vu de différence. Et même si cette année versus l'année dernière, le réservoir a joué énormément au niveau de, Ah oui, de pas la mal. hauteur, il y a beaucoup plus d'eau cette année, j'ai pas vu de changement au niveau de la qualité de pêche qu'on a eu, au niveau du poisson qu'on a pris. J'aimerais ça, Louis, si tu le permets, qu'on revienne sur les chalets, parce que ici à la Pourvoirie, tu as des chalets qui sont plus anciens, que tu as rénovés, qui sont très propres, que vous avez améliorés, aménagés. Tu as aussi des chalets qui sont beaucoup plus récents, mais tous ont une particularité. Vous avez l'électricité sur l'ensemble du site. Oui, écoute, l'électricité est fournie par génératrice qui marche 24 heures par jour. On a l'eau courante partout. La grosse majorité des chalets ont la douche à l'intérieur avec un poêle qui a 4 ronds et un four. Le cellulaire pogne à plusieurs endroits sur le terrain. Écoute, on est chanceux. C'est ça, je peux te dire. Et tu as même des chalets pour des gens, des fois, ça devient difficile pour des gens qui sont tout seuls ou des petits groupes, même dans des bonnes périodes, d'aller dans des pourvoiries parce que les chalets sont faits pour 4 ou 6 personnes. Donc, les pourvoyeurs disent, bien, avant de te louer ce chalet-là, je vais essayer de voir si j'ai pas un groupe de 4 ou 6. Tu as des chalets pour accueillir ces gens-là. Ah oui, écoute, on a plusieurs chalets. Comme je te disais, ça va de 1 à 26 par chalet. Donc, quelqu'un qui est tout seul puis qui veut venir à la pêche, on est capable de l'accommoder. C'est sûr que faut réserver d'avance. Ça, c'est toujours l'idéal. Ce qui a un autre avantage aussi, c'est le fait qu'on est à 22 km d'un système d'ambulance, une station d'ambulance. Donc, quelqu'un qui aurait un malaise ou quelque chose de même, on est vraiment près des services de santé. Une belle particularité du réservoir d'Auzois, comme Louis nous le mentionne souvent, c'est l'accessibilité, ce qui fait que des gens qui ont des bateaux plus gros peuvent les amener sans problème, sans risquer de les briser ou de les endommager à cause peut-être du chemin forestier. Donc, vous avez vraiment une belle descente de mise à l'eau lorsque vous arrivez à la Pourvoirie. Vous voyez ici un gros bateau, donc c'est facile d'accès avec ces embarcations-là. Et l'autre chose qu'on vous dit souvent, c'est que sur le Dauzois, oui, nous, on a utilisé les services d'un guide cette journée-là, mais ce n'est pas une obligation. Les gens peuvent partir par eux-mêmes sur le réservoir et faire leur pêche. Par contre, si vous voulez apprendre comment ça fonctionne, voir un petit peu l'étendue du plan d'eau, eh bien, le guide va vous permettre d'aller un petit peu plus loin, va s'aventurer dans des endroits puisque lui connaît le site, alors que vous, peut-être, vous allez rester un peu plus près des chalets. Donc, c'est le gros avantage pour peut-être découvrir le plan d'eau sur un séjour de quelques jours. Vous prenez une journée avec un guide. Question d'aller parcourir ce grand territoire-là parce que c'est vraiment un plan d'eau imposant, mais très, très, très poissonneux, encore une fois, avec du poisson, comme on l'a mentionné, de toute taille. Donc, c'est quelque chose à considérer lorsque vous allez réserver, de demander peut-être les services d'un guide pour une journée ou deux, mais pas pour tout votre voyage. Vous pouvez faire votre pêche par vous-même. Je pense que le Dauzois, mais principalement le Dorval Lodge, n'a plus besoin de présentation. Avec les reportages qu'on a eu la chance, Louis, de faire ici grâce à toi et ton équipe, les gens vont voir que c'est un plan d'eau qui gagne à être connu. Je passais régulièrement en avant pour aller en Abitibi, puis je calcule que j'ai même plus besoin de me rendre en Abitibi puisque j'ai une qualité de pêche et un endroit
fantastique. En tout cas, à mon point de vue, moi, je trouve ça, tout est conforme à mes attentes à moi. Donc, l'accessibilité, comme tu l'as mentionné avec la route, le fait que mes partenaires qui me prêtent un bateau, ils n'ont pas de crainte à y avoir. Mon bateau va revenir en état, propre. Le plan d'eau, en prenant des précautions, est facile à naviguer. Donc, bref, tu as vraiment quelque chose pour accueillir les gens de tout âge et tous les types de pêcheurs. Oui, très expérimenté, débutant. On est capable de vous accommoder. Les gens qui arrivent ici, qui ne sont jamais venus sur le plan d'eau, ils viennent nous voir au bureau. On leur montre, OK, quel genre de pêche je voulais faire? Jiguer ou troller, voulez-vous aller loin, proche. Puis après ça, on les coach sur les endroits allés qui sont faciles d'accès puis qui vont faire que leur réussite a des meilleures chances. Au niveau de la quantité de gens qui repeat business. Des gens qui reviennent. Les gens qui reviennent, on est chanceux à cause de ça parce que on s'occupe des gens beaucoup pour leur donner la chance d'avoir le plus belles vacances possible. Ben Louis, merci beaucoup parce qu'en tout cas, en ce qui nous concerne, les 2 jours que j'ai passés avec toi, on a eu pour deux jours des belles vacances, du beau poisson, puis du bon temps avec toi et ton équipe. Ben écoute, je te remercie beaucoup, Mathieu. Merci Louis. Bon retour à la maison. Bye. Ce sont sur ces images de Shore Lunch qu'on a fait sur la galerie d'un des chalets puisque la température n'était pas assez certaine pour qu'on teste la plage pour ce repas de fin de journée. Donc, on a décidé de faire ça sur la galerie d'un des chalets, mais toujours un bel endroit et toujours un moment fort agréable que ce Shore Lunch-là, de déguster notre poisson frais comme ça. C'est toujours agréable. Donc, bienvenue chez Dorval Lodge. Excellent. C'est une belle journée en passant.